Bonjour. Bonsoir. Bienvenue dans notre chronique Marquez-vous. Nous sommes avec Gérard Haas et Bertrand Dussoge. Regardez, on est bien rodé maintenant pour se présenter. N'est-ce pas, Bertrand? Ouais. Alors, le sujet de cette semaine, déclaration de Jean-Paul Guerlain qui a cité qu'il travaillait comme un nègre. C'était à peu près les propos qu'il a tenus. Et bien qu'il soit sorti de l'entreprise Guerlain, qui appartient au groupe LVMH aujourd'hui, eh bien, les internautes, de nombreux internautes, se sont plaints d'une telle déclaration. Mais il y a même des associations qui ont porté plainte. Voilà. Et c'est vrai que de tels propos sont susceptibles d'être considérés comme étant de la diffamation. Mais alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il n'est plus employé. S'il tient de tels propos, il en est responsable. Et effectivement, qu'il soit employé ou pas... mais ça impacte la marque. Pourquoi ça impacte la marque? Oui, non, mais la marque, lui, c'est pas un innocent. Son nom, c'est le nom de la marque aussi. Oui. Donc, quelque part, quand il dit ce genre de choses, on peut dire que c'était sous le coup d'un moment d'égarement, acceptons-le comme ça. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait eu des excuses. Le devoir de réserve, de toute façon, le devoir de citoyenneté, le devoir de dignité, le devoir de respect des autres, c'est un devoir qui n'a pas besoin de signer, ça fait partie de nos devoirs. Bon, tout individu a des devoirs, et dans le cadre de son comportement... Mais comment l'entreprise peut se protéger d'un dérapage oral? Oui, mais regarde, aujourd'hui, il y a une affaire avec une personne qui est richissime, il y a un conflit dans la famille, ça n'affecte pas la marque. La marque, elle marche bien et ça n'affecte pas. Si on parle de L'Oréal, ils auraient employé M. Bagnier. Est-ce qu'une marque doit être le nom d'une personne? Et donc, quelles sont les conséquences? Alors, là, aujourd'hui, on en tire des avantages. Et la marque est la première à en tirer de tous ces noms. Il faut faire aussi attention, c'est que la personne, lorsqu'elle s'exprime, elle peut aussi avoir des dérapages, et donc elle peut aussi en tirer tous les inconvénients. Alors rien n'empêcherait aussi une marque après de se retourner contre quelqu'un qui aurait eu le nom et qui lui porterait tort, hein, ça aussi, ou se désolidariser ou faire des communiqués en disant qu'en aucun cas la marque... Mais juridiquement, il n'y a aucun contrat qui permettrait demain sur ce cas-là... On peut mettre tous les contrats, mais tous les contrats ne pourront que dire les conséquences qu'il y aurait de mettre un dérapage. Elle dérape. Donc, mais elle va partir d'un certain montant, on fait gaffe. Si. Mais de toute façon, on prévoit un certain comportement, une certaine mesure, enfin c'est prévu dans certains types de contrats. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des dérapages. Les contrats qui sont passés avec les chanteurs, et quand on voit tous les dérapages qu'il peut y avoir, je pense qu'il faut avoir raison gardée. On peut tout marquer dans un contrat, on peut marquer des limites, etc. À un moment donné, il y a une part de l'homme qui est ce qu'elle engagera la responsabilité de la personne qui a dit ses propos, d'autant plus si ça porte atteinte à l'image de l'entreprise. À partir du moment où on écrit un contrat de sortie où tout est stipulé, oui, un certain nombre de choses sont stipulées. On va faire jouer la clause en disant qu'on va demander des indemnités, mais le dégât il sera là. On va associer la marque. Si les indemnités sont importantes, la personne va faire plus attention. Oui, mais là on n'est plus de cet ordre-là. La personne qui dérape doit assumer parfaitement les conséquences de son dérapage. Et je pense qu'aujourd'hui, cette personne s'expliquera devant un tribunal pour les propos qu'il a tenus, et il essaiera de montrer si c'était de l'ordre de la caricature, de l'ordre de l'ironie. Enfin bon, bref, il fera son chemin de défense pour pouvoir s'expliquer. Mais la marque, maintenant, si elle y trouve ombrage, elle pourra aussi se retourner contre lui et engager sa responsabilité. Toute personne est responsable des dommages qu'elle cause à autrui. Il aurait pu aussi demander à ce que ce ne soit pas diffusé. La presse y joue aussi à quelque chose à jouer là-dedans. D'accord. Je pense. Hein. Bon, donc c'est encadré. On a compris. Eh bien, merci pour cette semaine. Bonne soirée, Maître Haas, et à la semaine prochaine. À bientôt.